Excellences, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et chers frères, je voudrais avant toute chose vous dire merci pour cet accueil fraternel, chaleureux. Et si j'ai quitté ce matin Dakar pour Nouakchott avant de venir avec vous directement à Rosso, c'est parce que, Monsieur le Président de la République et chers frères, vous avez porté très haut le niveau de la relation d'amitié, de coopération et de voisinage entre la Mauritanie et le Sénégal. Pays parents, comme j'ai l'habitude de le dire, pays voisins, et je voudrais témoigner à nos deux peuples pour que nul n'en ignore, qu'ils comprennent l'amitié sincère qui nous lie, la complicité, et tout cela, c'est grâce à votre capacité et à votre générosité. Merci beaucoup, et shukran. Messieurs les ministres en charge des infrastructures de la République islamique de Mauritanie et du Sénégal, Mesdames, Messieurs les ministres, M. Solomon Kouaïnor de la Banque islamique, de la Banque européenne d'investissement, Excellence Madame l'ambassadeur Irène Mangasson, chef de la délégation de l'Union européenne au Sénégal, Excellence Monsieur le vice-président de la Banque africaine de développement, autorités de la Mauritanie, en vos rangs, grades et qualités, je voudrais quand même distinguer le Wali du Trarza, ainsi que le président du conseil régional du Trarza et le maire de Rosso, Mauritanie. Saluer également le maire de Rosso, Sénégal, et monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis. Mesdames et messieurs, distinguées populations de Rosso, je tiens tout d'abord, et je l'ai déjà dit, Monsieur le Président, à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil chaleureux et fraternel que nous recevons toujours en cette terre si hospitalière de Mauritanie. Merci, chère population de Rosso, pour votre mobilisation enthousiaste qui en dit long sur la joie qui nous habite tous chaque fois que nous nous retrouvons sur les bords de ce fleuve, havre de paix, de fraternité et d'harmonie socio-culturelle. Avec l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et ses nombreuses réalisations depuis 1972, nos anciens ont tracé droit le chemin et balisé la voie à suivre pour bâtir notre destin partagé. Ce faisant, ils avaient mis à notre charge, Monsieur le Président, la responsabilité de poursuivre la marche de l'histoire. En ce jour historique du 30 novembre 2021, nous sommes en effet, Monsieur le Président, dans la continuité de l'histoire. Sur les traces de nos anciens, nous pouvons être fiers d'eux et fiers d'assumer leur héritage en ajoutant une nouvelle pierre à notre édifice commun. Ce projet dont nous lançons les travaux aujourd'hui est un ouvrage stratégique de franchissement du fleuve pour relier ces deux rives et fluidifier la circulation des personnes et des biens entre nos deux pays.
Mais sa vocation va au-delà, et vous l'avez rappelé. Plus qu'un ouvrage de franchissement, le pont de Rosso sera en effet un puissant trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Il constitue un maillon essentiel du corridor transcôtier Tanger-Casablanca, Nouakchott-Dakar, qui se poursuivra sur Abidjan-Lagos, et s'ajoute harmonieusement à la chaîne des infrastructures d'intégration africaine. De plus, en facilitant l'interconnexion routière de nos pays, ce pont offre une nouvelle perspective au réseau de transport et aux échanges commerciaux de l'Atlantique à la Méditerranée. Il revitalise ainsi le commerce historique transsaharien. Parlant du Sahara, d'ailleurs, je voudrais, Monsieur le Président, vous demander d'être mon interprète auprès des généreux donateurs qui m'ont donné des chameaux, je ne sais pas d'ailleurs comment les transporter. Très grands chameaux, très bien ornés. Peut-être vous allez m'aider dans la technique de transport des chameaux, ce que j'ignorais jusque-là. C'est donc un projet prioritaire du NEPAD à travers le programme de développement des infrastructures en Afrique que nous traduisons aujourd'hui en actes avec cet ouvrage magnifique qui s'étend sur près de 1,5 km, vous l'avez rappelé. À cela s'ajoutent différentes réalisations toutes aussi importantes pour le développement et le bien-être de nos populations, notamment du côté sénégalais, 65 km de pistes de production, une gare routière, un marché, un poste de santé, une plateforme multifonctionnelle pour les femmes et la réhabilitation de 4 écoles. Le maire de Rosso Sénégal aura de quoi être fier pour son bilan. De toutes ces composantes, le pont de Rosso, financé à hauteur de 88 millions d'euros par nos partenaires, la Banque africaine de développement de l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement, je voudrais dire que la BAD, l'UE et la BEI, nous retrouvons encore une fois 3 partenaires traditionnels qui nous accompagnent souvent dans la réalisation de projets stratégiques prioritaires comme celui qui nous réunit ici. Je voudrais donc vous remercier très sincèrement, à mon nom et au nom du président Azouani. Donc à vous, Banque africaine de développement, à la Team Europe, pour faire court, et vous dire que nous sommes satisfaits de notre coopération et nous vous engageons à nous accompagner, à toujours nous accompagner dans ces projets d'infrastructures majeurs qui sont les leviers de l'émergence de nos États. Nous le savons, les chantiers de l'émergence sont vastes et coûteux. Mais nous sommes déterminés à construire plus de routes, d'autoroutes, de ponts, de ports, d'aéroports, de chemins de fer et autres infrastructures de base, parce que c'est ça la voie obligée du développement et de l'émergence. Il est heureux que nos partenaires continuent d'être à nos côtés sur ces chantiers de l'émergence. Merci encore une fois. Et au-delà des infrastructures, nous avons aussi la volonté de supprimer, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, de supprimer toutes les entraves indues à la libre circulation des personnes et des biens le long de nos frontières. Je me réjouis à cet égard de l'accord pour la suppression de la pratique de rupture de charge à la frontière. En outre, il sera procédé de part et d'autre du fleuve à la construction de postes de contrôle frontalier
et à l'harmonisation des procédures douanières des deux États en vue de limiter les contrôles aux frontières. Ces importantes mesures s'inscrivent dans la finalité même du pont, qui est de faciliter le franchissement du fleuve, d'assurer la fluidité du transport et des échanges et de simplifier la vie, tout simplement, aux transporteurs et aux passagers. J'engage tous nos services compétents à travailler ensemble dans un esprit de collaboration fraternelle, comme nous le faisons, le président et moi, pour accomplir ces tâches avec diligence, comme ce fut le cas lors de l'élaboration de la convention fiscale conclue pour les besoins du chantier. Il conviendra également de définir un mode de gestion et d'exploitation viable qui permettra de sécuriser les moyens nécessaires pour assurer l'entretien de l'ouvrage et la durabilité des importants investissements consentis. Je félicite tous nos collaborateurs de la Mauritanie et du Sénégal engagés dans la réalisation de ce projet. C'est une mission exaltante que nous devons à nos peuples. Je félicite également l'entreprise Polychangda, attributaire du marché des travaux après un appel d'offres international, ainsi que le groupement Studi CETEX SACI, chargé de la supervision, et les exhorte à travailler dans le respect des impératifs de diligence, de qualité, de maîtrise des coûts et surtout de livraison de l'ouvrage dans les délais convenus. Je suis d'ailleurs convaincu qu'ils peuvent gagner du temps et nous livrer l'ouvrage bien avant ce délai contractuel. Enfin, et surtout, je tiens à rendre encore une fois un vibrant hommage à mon frère et ami, le président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, avec qui je travaille la main dans la main sur tous nos projets d'intérêt commun dans un bel esprit de fraternité et de bon voisinage. Si nous sommes en train de réaliser ce vieux rêve des populations des deux rives du fleuve, c'est en grande partie grâce à la volonté politique et au leadership du président Ghazouani. Sans son engagement résolu, les travaux de ce pont n'auraient pas démarré. Monsieur le Président et chers frères, merci, bravo et félicitations. Ensemble pour toujours, continuons de bâtir le patrimoine commun qui nous unit, qui fortifie nos liens ancestraux et prépare l'avenir de nos deux peuples, génération après génération. Vive l'amitié et la fraternité sénégalo-mauritanienne. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président et chers frères, vous adresser mes plus sincères remerciements pour avoir accepté d'honorer de votre présence cette cérémonie de lancement des travaux de construction du pont de Rosso. Je voudrais aussi vous signifier tout le plaisir et l'honneur que j'ai à vous recevoir aujourd'hui parmi nous et vous souhaiter, ainsi qu'à toute votre délégation, la bienvenue dans votre seconde patrie, la Mauritanie. Car, chers amis, ici, et cela va sans dire, vous êtes réellement chez vous. Comme vous le savez, dans leurs efforts permanents d'intensifier et de diversifier leur coopération, nos deux États ne font en fait que structurer et formaliser
les liens d'échange économique, d'amitié, de fraternité qui ont toujours uni nos deux peuples et scellé leur communauté de destin bien avant la naissance de nos États modernes. Dans leurs échanges économiques, sociaux, culturels, religieux, nos populations n'ont jamais perçu le fleuve Sénégal comme une barrière de séparation, mais plutôt comme ressource commune qui nourrit davantage les liens qui les unissent. Et faisant écho à cet esprit, nos deux pays ont toujours veillé à assurer bilatéralement et dans le cadre de l'OMVS une gestion rationnelle et solidaire de ce fleuve béni. Excellences, Mesdames et Messieurs, la construction d'un ouvrage de franchissement permanent sur le fleuve Sénégal entre les villes jumelles de Rosso répond à une réelle exigence économique tout en traduisant un acte de développement concret les aspirations de nos populations à rendre plus fluide la circulation des biens et services, la circulation des biens et des personnes, et à resserrer davantage les liens d'amitié et de fraternité qui les unissent. Certes, les bacs qui assurent le trafic fluvial entre les villes jumelles de Rosso ont grandement contribué depuis des décennies à faciliter la circulation des personnes et des biens. Cependant, ces dernières années, la croissance rapide des transports sur cet important axe reliant l'Europe, le Maghreb arabe et l'Afrique subsaharienne a rendu urgente et nécessaire la construction d'infrastructures qui soient à la hauteur de l'intensification des échanges et de nos grandes ambitions communes de croissance et de développement durable. Le pont de Rosso s'étendra sur 1,5 km à peu près, avec une largeur d'à peu près 15 mètres et 8 km de route d'accès. Il la rendra plus fluide et renforcera considérablement les échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays. C'est d'ailleurs dans cette perspective que s'inscrit la Convention en matière de transport routier que nous avons récemment signée à Nouakchott et dont l'opérationnalisation rapide permettra de supprimer la pratique de rupture de charges à la frontière. En outre, il contribuera au renforcement de la coopération et de l'intégration en Afrique, en bouclant le corridor de transport numéro 1, le Caire-Dakar. J'ai entendu effectivement parler du corridor de Lagos, et là, c'est un chaînon très important dans ce corridor. D'ailleurs, il lui en restera un peut-être, mais là aussi, c'est un autre corridor, parce qu'à partir du Caire jusqu'à Dakar, avec ce pont, c'est bouclé. Pour la réalisation de ce projet de construction du pont de Rosso, financé à hauteur de 87,63 millions d'euros, nos deux États ont bénéficié de l'appréciable concours financier de la Banque africaine de développement, de la Banque européenne d'investissement et de l'Union européenne. Et c'est ici l'occasion de leur témoigner notre gratitude et de leur exprimer nos vifs remerciements pour nous avoir accompagnés dans la mise en œuvre de ce projet et de bien d'autres projets de développement économique et social. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens ici, avant de terminer, à réitérer mon engagement
à tout mettre en œuvre pour la bonne réalisation de ce projet, de cet important projet, et à renouveler à mon ami et frère, le président Macky Sall, ma ferme volonté d'œuvrer avec son Excellence en vue de renforcer davantage la coopération entre nos deux pays et de raffermir les liens d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux peuples. Vive la coopération, l'amitié et la fraternité mauritano-sénégalaise. Traverser le fleuve qui sépare le Sénégal de la Mauritanie à l'aide d'un bac sera pour bientôt un vieux souvenir avec l'érection prochaine du pont de Rosso devant relier les deux pays. Le président Macky Sall et son homologue mauritanien, M. Ghazouani, ont lancé les travaux ce 30 novembre 2021. Cette infrastructure devra contribuer à davantage d'intégration entre les deux pays, mais aussi améliorer les relations de bon voisinage.